Cette étape est la plus courte du raid, mais il y a beaucoup de dénivelé cette année, donc elle va être assez difficile aussi. Le Périgord Raid Aventure, ce sont en réalité deux histoires parallèles qui se poursuivent sans jamais se rencontrer. Au même moment, à Audrix, avant que les concurrents n'arrivent, le premier indice est mis en place près de l'endroit où se fait le pain. À Audrix, en effet, le four à pain communal a été restauré et produit depuis chaque mardi sa fournée. Un retour à la vie du patrimoine rural que le raid met ainsi en valeur. La particularité de ce raid, l'originalité de ce raid, c'est justement d'être au plus près du patrimoine et de découvrir le patrimoine. On ne fait pas que courir, on réfléchit sur le patrimoine. Et c'est l'association des deux qui lui donne cet aspect onirique. Alors ici on est à Audrix et comment ça commence cette quête? Alors pour résoudre l'énigme de ce raid-là, il faut prendre en compte les signes qui sont sur la céramique découverte dans le gouffre et ensuite retrouver chacune des amphores qui ont été mises à jour sur différents sites de la vallée. Et c'est en compilant ces informations qu'on va petit à petit cheminer et peut-être pouvoir traduire ce texte et se lancer sur la piste de l'épée. Audrix, allez. Normalement, ça se trouve à l'emplacement où se fait le pain. Alors je sais pas, on va passer par là et on y va. Son histoire, il l'écrit et en plus il y croit, il a raison, la preuve, les amphores sont bien là, reste aux concurrents à les déchiffrer. Là, il la ratons pas. Où se fait le pain se trouve l'indice numéro 1. Le pain, il faut un four. Bah ouais, si c'est là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là? Là, je vais recopier ce qui est écrit dessus, c'est l'indice numéro 1. Mais il n'y a pas de début ici. Si, il y a un début. Si. Ah oui, d'accord. Ça vous dit quoi pour l'instant ces signes? Pas grand chose. C'est pas ça va être de l'Egyptien, je pense. Tiens là, l'Égyptien du bug. Quelqu'un peut me traduire ça? Alors, l'équipe 5 va gagner le Raid Aventure 2008. Tu vois? T'as raison. Faut faire le dessin. Il n'y a pas écrit peut-être à la fin. Ah non, il y a avec un beau point d'exclamation. À Limeuil aussi, la présence d'une amphore se confirme là, sous le sable de la plage, peuplée d'archéologues et de vacanciers par ce bel été. Vite, il va falloir la cacher à la porte du Réclusou avant que les concurrents ne débarquent dans la cité médiévale. Voilà. Alors voilà, cette amphore de Limeuil, elle sera à trouver à la porte du Réclusou. Voilà, comme ça on peut passer à la suivante. Il y a bien un pont à Limeuil entre les deux rives, mais pour le Périgord Raid Aventure, il va surtout permettre de tendre un gigantesque filet, histoire de corser d'une nouvelle manière la traversée de la Vézère, qui rejoint ici la Dordogne. Si certains trouvent d'emblée la bonne technique en rebondissant au rythme du filet, d'autres préfèrent opter pour la position assise, moins rapide, quitte à finir en beauté par une sorte de roulade alliant l'élégance à l'acrobatie. Reste à trouver l'indice en s'adressant de préférence aux autochtones. Vous l'avez trouvé ou pas? Vous avez trouvé l'indice? Non. C'est-à-dire quoi, Réclusou? Oui, bonjour, nous cherchons là. Il y a une porte? On cherche. Où la Réclusou? Il n'y a pas de français. Faut paraître en forme, qu'on n'a rien fait. Bonjour. Sur l'indice, Christopher, qu'est-ce que tu comprends à ces signes pour l'instant? Rien du tout. C'est pas un ancien alphabet, un truc comme ça?
tu crois? Ouais, je pense. Ouais. Tu crois que ça va dire quelque chose à propos de l'épée? Bah peut-être vous la trouvez, je sais pas. Yeah. Circle with horns. Hey. Yeah, Thomas. According to you, what does it mean? I think it's some sort of alphabet or something. Yeah? It's code to find where the sword is. Yeah, you understood this. Yeah. Comment ça se passe? Est-ce que tu as trouvé l'indice? Ouais, Ouais. C'était comment? Difficile? non, Si, on a dû monter quand même. bon, on y va, on a un canoë à Ouais, prendre. d'accord. Direction la mystérieuse île de la Yerle, une île sauvage au milieu de la Dordogne, accessible uniquement à la nage ou à la rame. Tandis que les concurrents accostent et tentent de se repérer, à l'autre bout de l'île, l'indice numéro 3, selon le récit des archéologues, demeure enfoui au pied de l'arbre mort. Nos aventuriers éclaireurs doivent vite le retrouver et le mettre en place, sans être vus. Bon, alors, c'est bien ça, au pied de l'arbre mort. On va fouiller Ben ouais, autour de l'arbre. fais le tour. On le remet en évidence. Allez. Allez, tiens. Reste à empêcher les accostages sauvages du mauvais côté de l'île, mais au plus près de l'amphore. Non, c'est pas ici qu'on accoste. Regardez votre roadbook, les gars. C'est pas facile à trouver, hein. Non, on va pas trouver, mais... Ce n'est pas là qu'on débarque. C'est pas ici qu'on débarque. Regardez le roadbook, les gars. Regardez votre roadbook. La phrase un arbre mort vous y attend. Il y a 300 000. J'y crois pas. Non, il n'y a qu'un arbre mort. Ah ouais, Ouais. Qu'est-ce que c'est un arbre mort? Je vois bien quand même. Ah, alors, il est pas beau. De l'autre berge. L'année dernière, c'était mieux, c'était des mots. Mais là aussi, c'est des mots. On n'a pas Des mots, c'est des animaux que ça veut dire. Ah ouais, mais... Ah, mais ça met tout le monde à égalité. Si on met que des mots français. Et les Slovènes. En cette fin de première étape, une chose est certaine, le secret de ce langage codé reste bien gardé. La deuxième étape, prévue le lendemain, entraînera nos concurrents européens au cœur des plus beaux sites préhistoriques du Périgord noir.